Il est communément admis au sein de la maison impériale que rien d'humain ne vit au-delà des contreforts imposants du mur de poussière. Ainsi, aussi anarchiques que puissent être les désolations de cendres, elles sont toujours revendiquées par la maison Elmauer comme la terre des souverains de Necromunda, soumise à toutes les lois de la maison et de la ruche, telles qu'elles sont énoncées dans le serment des nobles. Toutefois, une région en fait exception. Au-delà du mur de poussière, la zone d'exclusion est officiellement définie comme Xenomundus, ou terre des aliens, et l'intrusion y est passible de mort. Et même si c'est un secret de polichinelle que des sociétés humaines y ont survécu et prospéré, la sentence n'a pas changé depuis un siècle. Un monde en dehors du monde y a ainsi pris racine. Les survivants du bombardement s'établissant dans la zone morte autour de l'abysse nouvellement formé. Des groupes constitués des citoyens survivants de la ruche Secondus et des nombreux soldats abandonnés par leur commandement lorsque l'ordre fut donné de se replier. Un ensemble hétérogène luttant contre les horreurs tapies dans les ruines, et nombreux furent ceux qui périrent ou pire furent transformés par les Genestealers. Mais certains survécurent, réfugiés dans d'anciens bunkers militaires ou au sommet d'imposantes grues-ruches, ou en faisant le choix du mouvement, en construisant des forteresses mobiles le temps que la tempête passe. Lentement, une vie réémergea des ruines, et lorsque les trésors de Secondus commencèrent à attirer les hommes de l'extérieur, ils se firent passeurs, en déplaçant les immenses grues au bord de l'abîme, et en devenant des guides pour les explorateurs et des péages pour ceux qui avaient eu la chance d'y revenir. Car ne récupérer qu'un seul cristal de données de cette ruche suffit à permettre à un gang de vivre le reste de ses jours dans le luxe. Un espoir qui attire toujours plus d'explorateurs dans la zone. Même si les communautés de survivants sont à peine mieux considérées que les horreurs xéno qui y habitent, et que les garnisons le long du mur de poussière ont pour consigne de tirer à vue sur quiconque aurait le malheur de s'approcher. Le temps et la cupidité des maisons claniques et des guildes de marchands ont fait de ces hommes des maillons essentiels à la région. Endurcis par une vie entourée de monstres et de périls environnementaux mais au-delà des lois de la maison Elmauer, ils sont un mélange d'indépendance et de courage rarement vu en dehors des profondeurs de la sous-ruche ou des parties les plus reculées du désert de cendres. Et ironiquement, c'est cette indépendance des passeurs qui leur a permis de travailler si facilement avec la structure rigide et féodale de Necromunda. Car en réalité, les chemins jusqu'à la rue Secondus sont beaucoup plus poreux que ce que la plupart des gens pensent. Peu de temps après le bombardement, des émetteurs-récepteurs longue portée furent captés en provenance de l'intérieur de l'abysse, centre du bombardement. Et même si l'on pensait au début qu'ils n'étaient que les échos d'un trafic Vox d'avant-guerre, avec le temps des contacts furent établis et les colonies auxquelles elles appartenaient devinrent des maillons essentiels permettant aux étrangers de pénétrer secrètement dans la ruche Secondus. Parmi ceux qui vivent dans la zone d'exclusion se trouvent les passeurs abyssaux, des descendants des survivants qui ont résisté dans des colonies mobiles blindées, détritus récupérés du conflit qui avait précédé la chute. Ainsi, avant même que les premiers explorateurs ne traversent le mur de poussière et ne bravent les déserts sans loi au-delà, les passeurs fouillaient dans l'abîme qu'était devenu la ruche Secondus, à l'aide d'anciennes grues récupérées sur les machines ayant servi à construire les ruches abandonnées autour de la ville de Nostrum, créant ainsi des ascenseurs pour descendre les kilomètres nécessaires jusqu'à atteindre le fond du cratère. Et là, ils ont trouvé un royaume crépusculaire, gouverné par des horreurs extraterrestres, mais également rempli de richesses. Avec le temps, les passeurs sont devenus une faction connue aux yeux des garnisons du mur de poussière, et des alliés sûrs pour ceux qui cherchaient à pénétrer dans la zone d'exclusion et à piller les richesses perdues de Secondus. Considérés comme des hors-la-loi aux yeux de la maison impériale, ils sont et restent un groupe de survivants et de voyous endurcis, vivant une vie aléatoire dans une région tout aussi périlleuse. Mais il existe des passeurs dits sanctionnés, qui ne sont légitimes que pour apaiser les craintes des administrateurs de la guilde. Et plus d'un voyageur l'a appris à ses dépens, un voyou restant un voyou. Tous les hommes qui parviennent jusqu'à la ruche Secondus font affaire à eux. Ils ont comme un sixième sens, semblant être les seuls à savoir comment gérer les anomalies gravitationnelles et temporelles de ce lieu. Et il est simple de les reconnaître, chacun d'eux portant en permanence sur lui un chronomètre mécanique, au fonctionnement archaïque, signe pour le client qu'il a affaire à un professionnel. S'offrent alors aux voyageurs plusieurs possibilités.
S'il souhaite faire affaire avec les passeurs du collectif COG ou de l'enclave de la Ruche Profonde, il pourra avoir accès à l'une de leurs immenses grues mobiles depuis des lieux comme le port Styx ou le port Skeg. Accès qui dépendra de la saison, l'intensité du vortex non donnée à la tempête perpétuelle planant sur les ruines de Secondus, variant au fil du temps. Toutefois, s'il préfère des moyens d'accès moins conventionnels, des passeurs plus jeunes des enclaves des Iron Worms ou des Dust Racers pourront lui fournir un passage certain à l'aide de leurs énormes véhicules volants ou flottants, comptant sur la vitesse pour éviter tous les périples de la ruche. Enfin, s'il choisit la sécurité avant tout, des passeurs comme les Russ Warren ou ceux de l'enclave des Windspin seront un choix judicieux, ceux-ci ayant choisi de lutter contre les Genestealers. Ils sont ainsi lourdement armés, réutilisant les détritus de la guerre pour en faire des véhicules de combat, et leurs membres sont pareils armés, offrant ainsi protection contre ressources à l'aventurier qu'ils rencontrent. Ainsi, bien que les liens formels entre les maisons claniques, les guildes de marchands et les enclaves de passeurs restent insaisissables, tous ceux qui ont pénétré dans les terres désolées au-delà du mur de poussière et qui ont réussi à revenir à la civilisation, avouent volontiers qu'ils doivent leur survie à ces parias. Car les périples sont nombreux dans cette ruche et son environnement déconcertant, même pour un ruchier vétéran. Ainsi, le cimetière de fer en est un bon exemple, une couronne de poutres verticales entourant la base de la cité ruche. Autrefois fondation de Secondus, mais déchirée par les ogives gravitationnelles et dépouillée des murs qui y étaient accolés. Il offre désormais au regard une forêt d'acier de poteaux métalliques tourmentés, s'élevant vers un ciel voilé. Leur forme tordue et pliée dans une parodie d'arbres. Les véhicules qui la traversent doivent sillonner ces grappes de métal tout en évitant de s'enliser dans les éboulis, ou de se faire ensevelir sous des poutres si par malheur une tempête temporelle venait à éclater. Et bien que la plupart des explorateurs ne s'attardent pas en ces lieux, certains prétendent qu'ils cachent de grandes récompenses, car parfois perchés comme dans des nids se trouvent des dômes qui ont survécu à la destruction. Ainsi, plus d'un chasseur de tech ambitieux y a été piégé par des écumeurs du couvain ou autres monstruosités. Car qui sait ce que les profondeurs des bois métalliques abritent réellement, tant les rumeurs sont fécondes, certains parlant d'ombres de formes surgissant du brouillard au détour du chemin. Et même les meilleurs auspex ne savent vous donner de la tête, le seul indice palpable étant la vibration des poutres elles-mêmes, signe d'une attaque imminente. Mais les chemins sont rares et les passeurs continuent à l'arpenter, malgré les nombreux gréements éventrés et abandonnés qui témoignent des affres du voyage. Car tel est le lot du voyageur qui ose affronter ce lieu, un protagoniste que nous découvrirons dans une prochaine vidéo. Un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. La suite très bientôt.